Salut à tous et à toutes, sport azimusiens, sport azimusiennes. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est vrai que j'avais mis un peu de temps avant de revenir, j'ai fait une petite pause, mais je reviens et je vous prépare de nouvelles vidéos dans les semaines à venir et j'espère qu'ils vous plairont. En tout cas, cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui va être axée sur le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu hier avec nos chers clubs français, le PSG, Marseille et Rennes. Cette saison, le Bayern de Munich va-t-il faire la passe de 2 ou est-ce qu'un autre gros va réussir à les détrôner et il y aura-t-il une surprise comme l'Atalanta et l'Ajax? Tout ceci seront les axes de réflexion dans cette vidéo avec le tirage au sort. C'est parti! Le tirage au sort a été effectué hier par notamment Didier Drogba et Florent Malouda, deux joueurs que je pense que vous connaissez. Et ils ont eu la main, on va dire, assez lourde pour certaines équipes et un peu plus légère pour certaines. En tout cas, on va voir les groupes un par un, mais bien sûr, on va commencer par nos chers clubs français. Donc si on doit commencer dans l'ordre, on va commencer par le groupe C où Marseille a atterri et devra affronter Porto, Manchester City, Olympiakos. Je pense que c'est un groupe à la portée de Marseille, à part City qui sera au-dessus du lot et qui finira premier du groupe. Après, tout est jouable, mais avec tout ce qui s'est passé et avec la fin de Mercato qui s'annonce assez léger du côté de Marseille, je pense malheureusement que Marseille va peut-être finir dernier de ce groupe et va même pas pouvoir se qualifier pour la Ligue Europa. Je pense que même Porto et Olympiakos est un peu plus au-dessus au niveau du jeu, au niveau de la cohésion d'équipe. Peut-être qu'ils me feront mentir et je l'espère pour eux, mais je pense que Marseille va avoir un peu plus de mal. Passons maintenant au groupe de Rennes qui est le groupe E et ils atterrissent sur le groupe avec Séville, Chelsea et le FC Krasnodar. Un groupe très relevé pour Rennes dont c'est sa première Ligue des Champions. Ça va être des matchs très intenses, très intéressants et je pense que Rennes va beaucoup apprendre de sa première Ligue des Champions. Ça va être très intéressant, il y aura peut-être même un coup à jouer pour la 3e place et peut-être pourquoi pas peut-être un peu plus haut, mais en tout cas déjà s'ils arrivent à atteindre la 3e place, ça serait déjà beaucoup, ça serait déjà énorme. En plus Rennes a fait un très bon mercato, j'en reviendrai plus tard sur une nouvelle vidéo où je ferai mon classement de la Ligue 1. Et pour moi, Rennes a fait un très bon mercato qui leur permettra de tenir aussi bien la Ligue des Champions qu'en championnat. Et donc d'être focus vraiment sur les matchs à venir contre Séville, Chelsea et Krasnodar. Et selon moi, sur le groupe, si je dois donner mon avis, je pense que quand même Chelsea avec ce recrutement, en espérant que tous les joueurs qui ont été recrutés, la sauce va prendre, l'harmonie, l'alchimie va prendre. Et si tout ça prend, Chelsea peut être un très grand concurrent pour cette première place. Et le FC Séville la 2e place. Le FC Séville sur le match contre Bayern, ils ont montré toute leur qualité. On a vu un soldat, Lucas Ocampos, haranguer ses coéquipiers, vraiment à mener son équipe vers le haut. Lucas Ocampos, un sacré joueur que Marseille n'aurait pas dû lâcher il y a quelques années. Et FC Séville, ça reste une équipe chaque année assez forte, toujours avec cette cohésion d'équipe et en Ligue Europa sont toujours très présents. Et on l'a vu la saison dernière, notamment avec le fait qu'il l'ait gagné. Et contre qui? Contre l'Inter, qui sera dans le groupe B, mais on en reviendra plus tard. Et le FC Krasnodar, avec notamment notre cher ancien de Ligue 1, Rémi Cavella. Mais je pense que Krasnodar sera assez faible pour tenir la dragée haute à ces 3 équipes. Et nous finissons nos clubs français par Paris, qui se retrouve dans le dernier groupe, le groupe H, avec Manchester United, Leipzig et Istanbul Başakşehir. Un groupe qui à première vue peut être assez atteignable pour Paris, mais si on regarde un peu plus
en profondeur les équipes, notamment Manchester United et Leipzig, ça va être un peu plus compliqué pour le PSG. J'espère que à la fin du mercato, PSG aura comblé certains manques dans l'effectif, et on voit depuis quelques jours que Tuchel commence vraiment à s'agacer de ce mercato, car les joueurs n'arrivent pas, donc en espérant que dans les jours à venir, jusqu'au 5, il y a au moins un milieu et pourquoi pas un attaquant arrivé. En tout cas, Tuchel veut un joueur par ligne. Et peut-être aussi au niveau de la défense, avec peut-être le prêt de Rudiger de Chelsea. Tout ça est en discussion. Est-ce une bonne ou mauvaise recrue? Je ne suis pas là pour ça. Mais en tout cas, PSG doit s'activer pour essayer de tenir la dragée haute à ces deux équipes. Notamment Manchester United et Leipzig, où on peut voir que si PSG ne recrute pas au milieu de terrain, ça risque d'être très compliqué avec Verratti, Gay, Herrera, voire Paredes. Alors que de l'autre côté, notamment Manchester United, on risque d'avoir un milieu Pogba, Bruno Fernandes, Van de Beek, qui est en tout cas beaucoup plus supérieur au milieu de Paris et qui risque de vraiment tout écrabouiller au milieu de terrain. Après, la défense est un peu plus légère du côté de Manchester United, donc PSG avec son équipe et son jeu en profondeur pourra prendre Manchester United à revers, mais c'est une équipe qui risque d'être compliquée, comme le Leipzig, même si Leipzig, on s'en rappelle, PSG a battu 3-0 Leipzig, la dernière Ligue des Champions qui est pas si lointaine, en demi-finale. Mais Leipzig reste quand même une grosse équipe et les jouer en match en phase de poule, ça risque d'être compliqué. Leur milieu de terrain aussi est très très fort et on n'oublie pas le sacré joueur qu'ils ont au milieu de terrain qui est Grand Leimer, et qui est juste extraordinaire et il distribue les ballons, il fait tout ce qu'il veut avec le ballon au milieu de terrain. Très 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 intéressant. Je pense même que pour moi ce sera peut-être sa dernière saison à Leipzig. Je pense que la saison prochaine il partira dans un plus gros club. Donc voilà, PSG devra vraiment se méfier de Manchester United et Leipzig. Et le dernier, c'est le champion de Turquie de la saison dernière, Başakşehir, mais qui a commencé sa nouvelle saison de championnat assez tristement, avec 3 défaites, 3 fois 2-0, et qui est bon dernier en ce début de saison. Et ils ont notamment recruté aussi, il ne faut pas l'oublier, l'ancien Lyonnais Raphaël, et des têtes bien connues, notamment pour le PSG, Dembaba, celui qui aura marqué le but qui aura qualifié Chelsea contre PSG il y a quelques années. On a aussi Skrtel, l'ancien de Liverpool, et on a aussi l'ancien de Ligue 1, Enzo Crivelli. Donc une équipe quand même avec des têtes connues, mais PSG normalement aller-retour contre Başakşehir, ça devrait le faire, parce qu'en plus Başakşehir comme Rennes, c'est sa première Ligue des Champions. Donc maintenant nous faisons la suite des autres groupes. Donc on va commencer par le groupe A, qui est le groupe avec le Bayern de Munich, l'Atlético de Madrid, Salzbourg, Lokomotiv Moscou. Je pense que cela risque d'être dans cet ordre-là, en plus le classement final. Peut-être que l'Atlético va peut-être titiller le Bayern de Munich, mais Bayern de Munich est pour moi l'équipe vraiment très en forme et qui risque d'être l'équipe en forme des prochaines années avec Liverpool. Je pense vraiment que ces deux équipes vont être vraiment les deux équipes à aller chercher, aussi bien en Ligue des Champions que dans leurs championnats respectifs. Et du côté de l'Atlético, ils ont recruté l'attaquant, je pense, qui correspond parfaitement au jeu de Diego Simeone. Je parle bien sûr de Luis Suarez, qui a commencé en plus son premier match avec un doublé et une passe D. Donc il rentre déjà dans le moule. Et je pense que ce joueur-là va peut-être apporter le petit plus qui manquait à l'Atlético, notamment la saison dernière. Après leur victoire contre Liverpool en 8e, les quarts de finale ont été un peu plus compliqués et je pense qu'un Luis Suarez pourra peut-être les amener un peu plus loin. Et du côté de Salzbourg, c'est l'équipe un peu poil à gratter. On n'attend pas grand-chose, mais ils pourront peut-être surprendre. Mais en tout cas, ils auront cette 3e place pour aller en Ligue Europa. Maintenant, passons au groupe B, où nous avons le Real, le Shakhtar Donetsk, l'Inter Milan et le Borussia Mönchengladbach. C'est un groupe assez homogène. Je pense que le Real et l'Inter vont peut-être se disputer la première place, mais je mettrai une petite pièce quand même sur le Borussia Mönchengladbach. C'est en tout cas en plus Marcus Thuram
et Alessane Plea, qui sont 2 anciens de la Ligue 1, se mettent en ordre de marche pour cette Ligue des Champions. Et en plus, l'équipe, pour moi, de Mönchengladbach est vraiment très intéressante et ils ont des bons joueurs sur chaque ligne. Ça pourrait être peut-être le poil à gratter de ce groupe-là. Donc j'ai pas d'ordre de classement précis, car je pense vraiment que ce groupe B risque d'être indécis, plus que ce que l'on pense. Passons maintenant au groupe D. Le groupe D, ça va être l'Odo Football. Quand je vous dis l'Odo Football, ça va être des matchs où on va se régaler. Parce que nous avons Liverpool, l'Ajax Amsterdam, l'Atalanta Bergame et Midtjylland. À part si j'enlève Midtjylland qui va essayer de tout faire en 90 minutes, peut-être qu'il y aura même des matchs nuls, ils vont peut-être réussir à gratter des points. Mais je parle bien sûr des 3 autres équipes qui vont nous donner des vrais matchs de foot. En plus, l'Atalanta repart comme la saison dernière, avec 2 victoires sur ses 2 premiers matchs en Serie A, 4-2 et 4-1. Et que le dernier 4-1, c'est contre la Lazio de Rome, excusez de peu. Et Liverpool qui repart comme la saison dernière, et l'Ajax, avec toujours ses jeunes, va repartir de l'avant et va nous reproposer un sacré football. Donc là, ce groupe D va être aussi très indécis et on va vraiment se régaler. C'est vraiment un groupe où le football ce groupe va puer le foot, si je me peux permettre le thème. Nous avons le groupe F maintenant, avec le Zénith Saint-Pétersbourg, Borussia Dortmund, la Lazio de Rome et le Club Bruges. Un groupe où je pense que Dortmund finira premier, et pour la 2e place, à voir en fonction de ce que va proposer la Lazio. Le Zénith a plus d'expérience en Ligue des Champions que la Lazio de Rome. La Lazio de Rome, vraiment à voir ce que va proposer cette équipe sur la scène européenne. La saison dernière, ils ont fini, si je vous dis pas de bêtises, oui c'est ça, ils ont fini 4e. Il n'y a pas eu beaucoup de recrutement, mais l'équipe, la base de l'équipe de l'année dernière est présente. L'équipe n'a pas été chamboulée. Ça peut être très intéressant de voir ce que va donner cette équipe et peut-être, pourquoi pas, obtenir cette 2e place. Et en tout cas, cela se jouera entre le Zénith et la Lazio pour la 2e place. Et le Club Bruges, l'équipe de la saison dernière dans le groupe du PSG, essaiera de jouer crânement sa chance. Et pourquoi pas peut-être obtenir une 3e place au détriment de la Lazio du Zénith. Et nous allons finir avec le groupe G, où nous allons avoir des retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Messi. Je vous parle bien sûr du groupe avec la Juventus de Turin, Barcelone, Dynamo Kiev et le champion d'Hongrie en titre, le Ferencváros. C'est un groupe où la Juventus et le Barcelone va se disputer la première place, mais en fonction de tout ce qu'on a pu voir cet été, du mercato, des envies de départ des uns et des autres, je pense que quand même la Juventus est beaucoup plus stable, a été beaucoup plus stable cet été, et avec le post-Covid, etc., pour atteindre cette première place. Barcelone, cette année, c'est une année de transition avec des départs, notamment le départ de Luis Suarez, faut-il pas l'oublier, avec le retour de Coutinho, avec les possibles recrutements de Memphis Depay qui risque d'arriver pour cette fin de mercato. Ils ont recruté aussi le jeune Serginho Dest en latéral droit, donc à voir. Ça sera vraiment une année de transition et je pense que Barcelone, la 2e place, leur ira très bien. Et du côté de la Juventus, on a vu les débuts réussis de leur nouvel entraîneur, qui n'est juste autre que Andrea Pirlo, et je pense qu'il va vraiment souffler une nouvelle dynamique à cette équipe. Donc pour moi, la Juventus sera au-dessus de Barcelone dans ce groupe-là. Voilà pour cette tirage au sort de Ligue des Champions. Ça va être vraiment une Ligue des Champions dont j'ai hâte de voir les premiers matchs qui vont arriver dès le mois d'octobre, qui vont arriver très vite. Et surtout, j'ai hâte de voir les retrouvailles qu'on aura dans pas mal de groupes, notamment par exemple, je pense à Valbuena avec Marseille, le jeune Edouard Mendy du côté de Chelsea avec Rennes, et peut-être sur ce fin de mercato, on entend beaucoup circuler le nom de Cavani avec Manchester United, donc peut-être des retrouvailles avec son ancien club de Paris. Et les retrouvailles
maintenant qui datent de 2 ans et qui vont avoir lieu cette année avec Cristiano Ronaldo et Messi. Beaucoup de retrouvailles, des matchs vraiment haletants, un groupe B très indécis, un groupe H dont on espère que Paris va s'en sortir et que Rennes va essayer de jouer crânement sa chance. En tout cas, on va croiser les doigts. Moi j'espère que ça va nous donner des matchs incroyables. Et le groupe D, n'oubliez pas de regarder leurs matchs. Liverpool, Ajax, Atalanta. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire et de dire quel groupe vous avez hâte de voir jouer. Et ben moi, je vous dis à très vite.